Donc voilà, là je vais faire un embellissement comme ça pour mettre sous ça. D'accord? Sauf que bon, ça c'est en argenté, je vais le faire en doré. Donc pour ça, on a besoin de notre cercle. Pour calculer ça, il faut prendre le milieu. Comme ça. Et il faut que ça dépasse. Donc pour moi, pour ce cercle, j'ai besoin de 8 cm. D'accord? Et j'ai besoin d'un petit rond qui fait 1,5, je pense. Oui, 1,5. Donc 1,5. Et je mets... Si vous préférez travailler avec autre chose, faites-le. Moi, je vais travailler avec ça. Si ça marche. Voilà. J'ai placé mon cercle au milieu, là. Je vais faire un truc comme ceci. Et poser à l'extrémité, là. Enfin, à un demi-centimètre de l'extrémité, quand même. Voilà, le premier. Et je mets mon deuxième. Mon deuxième à l'autre extrémité. Et je mets mon troisième au quart. Et à l'autre quart. Et là, entre chaque ruban, j'en mets un. Je comble les vides. Voilà. Donc, au total, on a besoin de 8 morceaux pour chacune. Donc, on a fait notre rosace, là. Je vais en faire d'autres. Je voulais partager ça avec vous. D'accord. Et ben maintenant, on va mettre ça. Ça, c'est du fil de soie doré. Il est très très fin. Ça se vend en petite bobine. Je vais vous montrer. En petite bobine comme ceci. D'accord.
Je l'utilise beaucoup, moi, ce film. Donc, je prends l'extrémité, j'écarte mes doigts. Je ne fais pas ça, j'écarte. Parce que là, regardez, il faut que ça dépasse des deux côtés. Donc, j'écarte bien mes doigts. Là. Je ne sais pas si vous voyez, parce que j'ai besoin. Voilà. J'écarte bien. Donc, c'est à peu près 11 cm d'écart. Et je ne serre pas. À peine si je fais tourner. Bof, je fais tourner peut-être une cinquantaine de fois, peut-être. Je ne sais pas, je compte jamais. De toute manière, si j'ai besoin, je peux toujours en rajouter, d'accord? Donc, je fais ça. On va voir si c'est suffisant, ce que j'ai fait. Mais ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas installé d'accord, un petit bout de double face. D'accord, sinon une colle qui colle bien. Mais moi je préfère faire cette étape-là avec un... Donc je retire ça et ça. Je lâche pas parce que sinon ça va s'enrouler. Donc je fais ça. Et j'essaye de ramener ça. Parce qu'il faut que ça prenne de la colle de partout. Je ramène tout ce qui n'est pas sur le bout de scotch. Et puis après, je peux faire ça. On n'a pas besoin que ce soit régulier. Voilà. Je rajoute encore un tout petit bout pour ramener tout ce qui n'a pas été pris. Ça. Ça. Voilà. Et c'est bon. Là, je viens installer une petite plume. Alors moi, je les achète comme ça. Chez nous, ça se vend au mètre. Voilà. Aux merceries, ça se vend, ça. Pour celles qui demandent. Donc, je regarde le coin où il y a moins de... Voilà. Et je regarde si ça me plaît. Très bien. Et là,
je vais venir l'installer. Derrière, j'ai mis un double face pour retenir celui que je vous ai fait dans le tuto. Le dernier tuto, c'était en blanc. Là, c'est en rose. Voilà. Et je viens installer bien au milieu. Voilà. Voilà. D'accord. Donc, j'ai besoin d'en faire d'autres. Je vais les faire. Et je vous montre autre chose. Là, je vais, juste pour vous dire, je vais peut-être poser ça. Un petit cadre que j'ai fait par-dessus. Ce sera pour la couverture. D'accord. Parce que c'est pas fini. Je vous montre des étapes. Les étapes que je suis pour... Alors, la dernière fois, la dernière vidéo là, je vous ai dit que pour ça, on pouvait faire les cintres avec des trombones. D'accord. Ça, c'est avec une grande trombone. C'est dommage, les petites, elles ont une forme qui ne permet pas. Vous voyez, elle est pointue ici et carrée ici. Le trombone, je dis toujours une trombone, pour moi, c'est féminin. Il n'y a rien à faire. Depuis toute petite, une trombone, pas un trombone. Il faut que ça ait les trucs, les extrémités rondes pour que ça fasse un joli cintre. D'accord. C'est très simple à faire. Je ramasse ça parce que ça risque de... Voilà. Il suffit juste, voilà, de venir là où il y a ça, l'écarter. D'accord. Et écarter le deuxième. D'accord. Là, parce que c'est trop long, je vais juste couper un tout petit peu. Ça se coupe très bien aux pinces. Voilà. Et je vais venir juste faire tourner ça, comme ceci. Et relever ça, comme ceci. Voilà, j'ai mon cintre et couper ce qui dépasse. C'est pas difficile, hein. Après, si ça vous dérange parce que ça reste pointu là, si ça dérange, vous n'avez qu'à prendre une lime. Celle-ci, non, parce que celle-ci, je l'utilise pour le papier. Elle est très très fine, c'est pour le verre, pour spécial verre. Pour ça, il faut prendre celle qui est un peu plus rêche, pour limer le petit coin là. Comme ça n'accroche pas. Et voilà votre cintre. D'accord. Moi, j'ai pris les plus grandes, c'est ce que j'ai. Sinon, j'ai une toute petite, une mini. On va essayer de le faire. On va relever ça. D'accord. Et on va relever le deuxième. Quand c'est mini, difficile à travailler. Déjà, ça, il faut le ramener un peu. Quand c'est petit, c'est pas évident, hein. Je prends le bout et je le tourne tout doucement. Ça tourne très bien, pas besoin de force. Voilà. J'en relève un petit peu pour mieux écraser. Voilà. Et je retire ce qui dépasse. Ce qui est en plus. Ben, évidemment, ma pince, malgré qu'elle soit petite, elle est trop grande. Donc, voilà, on va se débrouiller.
Voilà, et on remet la pointe à sa place, l'arrondi à sa place. Voilà. Et voilà notre cintre, tout petit. Et voilà le grand. D'accord. Dans le moyen, j'ai pas fait parce que c'est pas identique. Et quand vous choisissez vos trombones, essayez que ce soit ce côté pareil que ce côté, parce qu'il y en a qui sont très larges d'un côté et peu larges de l'autre. De toute manière, quand c'est dans une création, ça ne se voit pas. Et là, vous pouvez faire ce que vous voulez, des tags, tout ce que vous voulez, d'accord. Voilà, voilà pour cette astuce-là. Et voilà ma préparation. C'est très long à faire, tout ce que j'ai fait, les fleurs, laisser sécher, peinture, mais c'est vraiment... Alors, je commence, ça c'est un tuto que j'ai vu chez Cathy Scrap, je crois. Elle a fait des trombones, des boutons, elle a décoré des boutons comme ça, d'accord. L'idée m'a plu, mais elle a fait avec du papier design, et avec ça. Sauf que moi, ça, je n'en ai qu'en grand. C'est des pastilles quand on pose la photo en dessous ou l'image en dessous et puis ça fait comme le glossy. Sauf que moi, ils sont trop grands. Donc ça ne rentre pas dans ces boutons, même pas dans ces grands-là. Donc c'est pour ça, je les ai pas utilisés. Je les ai presque jamais utilisés d'ailleurs parce qu'ils sont grands. Je les voyais petits en image, quand je les ai eus, ils étaient comme ça. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai coupé un rond. De toute manière, il y a plein de die. Moi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé cette forme-là. Je l'ai trouvé c'est un miroir ou hocher, je ne sais pas ce que c'est exactement. D'accord? C'était dans un kit de dies pour bébé. Donc, c'est un hocher. Ce rang-là, c'est celui que j'ai utilisé. D'accord. Le 1,5, il est trop petit pour ça. Et j'ai mis une fleur. Alors, cette fleur, je l'ai fait avec la pâte qui sèche à l'air libre, à l'air. D'accord. Une fois que j'aurai tout fini, je vais vous faire la recette de la pâte qui sèche à l'air. Bon, elle n'est pas pareille, mais juste faites-moi penser pendant les commentaires. Parce que quand je lis les commentaires, si je peux répondre tout de suite, je réponds. Si je ne peux pas répondre tout de suite, je marque tout ça et je vous fais un tuto après, d'accord? Alors, pour cette fleur-là, avec un moule et voilà. Je ne l'ai pas encore fini, d'accord? J'ai fait ça avec un bouton plat. Il n'est pas creux comme celui-là. Alors, si j'en ai un vide. Celui-là, il est creux, d'accord? Il y a un vide à l'intérieur. C'est avec lequel j'ai fait ça. J'ai fait ça et j'ai fait ça aussi, d'accord? Et j'ai fait ça. Ça, le papier avec lequel j'ai travaillé. Et j'ai mis du glossy par-dessus. C'est très joli à l'œil nu. Donc, ça, pour le faire briller, j'ai pas mis du glossy. J'ai mis juste de la colle, d'accord? Voilà, je vais vous donner la texture de la colle qu'il faut. Il faut qu'elle soit légèrement transparente. La colle à bois, elle est blanche, d'accord? La colle à papier, elle est blanche, mais légèrement transparente et un peu liquide. C'est celle-là qu'il faut mettre et en couche fine, sinon, elle devient jaune. Voilà. Et ça donne l'effet brillant. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Donc, j'en ai préparé plusieurs. Vous voyez, j'avais cette couleur-là. J'ai mis du vernis à ongles autour. J'ai essayé avec la peinture, ça fait moins joli. La peinture, ça fait moins joli. Mais avec le vernis à ongles, c'est impeccable. Ou alors, vous savez, les petites bouteilles pour la céramique et tout ça, ça c'est très bien aussi. Donc voilà pour les boutons. J'ai préparé tout ça ici, comme ça j'oublie pas de vous montrer. Parce que tout ça, je vais l'utiliser dans l'album. Alors, la pâte qui sèche à l'air libre que j'ai acheté. J'ai des petits moules de rose et tout ça. Alors, je vais vous mettre un truc
à l'oreille. Je n'achète pas tout. Je ne peux pas avoir tout. Donc, je suis obligée d'imaginer, par exemple, ça, c'est pas un moule. Ça, c'est un bouchon, vous savez, de parfum que j'avais acheté. D'ailleurs, je l'avais acheté pour la rose. Ça m'a tellement plu, la décoration de la bouteille. Je me rappelle plus du nom, je suis désolée. Donc, j'ai pris le bouchon et je l'ai moulé. J'ai fait un moulage en silicone et j'ai eu ça. Donc, après, je fais mes roses comme ça. Elles sont belles, hein. Voilà. Voilà pour ça. Pour ça, c'est des moules que j'achète, c'est pour la pâtisserie, d'accord? Les rayons pâtisserie, je pense qu'il y a ça chez vous aussi. Donc, il est tout petit le moule, il y en a un comme ça, tout petit. Il y a 3 roses. Cette rose-là, et puis cette rose-là. Il y en a plusieurs. J'en ai un autre, mais je ne sais plus où je ne l'ai pas retrouvé. Il y a plusieurs dimensions de roses. La plus grande fait comme celle-ci et la plus petite, elle fait ça. Mais il y en a entre les... Donc voilà. Ça aussi, c'est un moule à gâteau. J'ai fait ça, d'accord? J'ai peint avec du vert et j'ai passé, mais vraiment le pinceau sec en doré par-dessus pour atténuer un peu le vert, d'accord? Si vous êtes intéressé, je vous fais un tuto comment j'ai peint tout ça, d'accord? Voilà. Je vous montre les 3 couleurs là que j'ai fait. Il y a ça. Je voulais un peu de jaune aussi. Donc ça. Et donc, ça aussi c'est un moule à gâteau. Vous savez, les gâteaux pour faire pour les mariages. Ils ont une colombe par-dessus. Ça aussi. Je vais l'utiliser dans l'album. Ça. Ça aussi, on le met sur les gâteaux. On décore les gâteaux avec les gâteaux de mariage. Donc, c'est un moule en silicone que vous pouvez trouver facilement dans le commerce. Voilà. J'ai peint en petit rose, mais vraiment un rose qui est à peine visible. Après, le pinceau sec, j'ai mis un rose un peu plus prononcé et j'ai passé le pinceau, mais vraiment d'une manière... comme ça, sans faire attention pour que ça ne me rentre pas dans les détails. Et après, j'ai fait la même chose avec le petit doré là. Donc, ça m'a donné l'effet un peu vieilli. Tout en étant rose, on ne peut pas vraiment définir la couleur. D'accord. Voilà pour ça. Et bon, j'ai essayé de peindre les boutons noirs. D'accord. Je peins pas tout puisque ici, ça va être caché. Ni derrière, ça va être caché. Donc, ça va être collé. Donc, c'est pas... Je vais chercher encore un rond qui va dans mon... Faites avec ce que vous avez. Moi, je n'ai rien acheté de tout ça. Tout était à la maison. Je me débrouille avec ce que j'ai à la maison. Comme j'étais couturière, j'ai des milliers de boutons. Des milliers sans exagérer. J'ai fouillé dedans, j'ai trouvé ces trucs-là. Donc, voilà. Il peut être grand, le bouton, comme ça, par exemple. Et mettre la décoration à l'intérieur. Là, il est déjà blanc nacré, donc je peux l'utiliser facilement. Là, ce même blanc, je l'ai peint en vert. Voilà. Et voilà. Donc, je pense vous avoir tout dit. Là, c'est une pâte qui sèche à l'air, faite maison, d'accord? C'est celle-là que je vais vous montrer la recette, mais améliorée, pas comme ça. Parce que comme ça, c'est trop dur. Et quand je fais mes moulages, je ne peux pas démouler sur le champ. Il faut attendre 48 heures. Et si j'attendais 48 heures pour chaque rose, eh ben, je m'en sortirais pas. Pas comme la pâte qui sèche à l'air, celle-ci achetée. Celle-ci, elle, je peux le démouler tout de suite. Il suffit de savoir démouler pour ne pas casser les pétales et tout ça. Donc, je peux faire une grande quantité sur le coup. Voilà, je vous ai tout montré. À chaque fois que je vais faire un truc
qui vaut la peine que ça vous soit montré, je vous le fais. Là, par exemple, ce moule que j'ai fait, celui-là, là, je l'ai fait en plat et je l'ai fait en, en relevé. Et aussi, je l'ai fait, j'ai pris juste les 3 pétales qui sont les 3 pétales, oui, qui sont en haut. Donc, j'ai fait la petite comme ça. Et puis, je l'ai fait aussi, voilà. Sinon, j'ai que cela aussi. Je l'ai démonté. Une fois que j'ai fait mes moules entiers comme ça, je l'ai démonté pour faire les moules avec que les petits et un autre avec que les grands. Je peux coller le grand sur le petit ou alors je peux utiliser ça avec autre chose à l'intérieur et ça à côté. Donc voilà. Voilà, je vous ai, je pense, tout montré. Pour l'instant, c'est ce que je suis en train de travailler, d'accord? Quand j'avance un peu et que je dois faire un truc que je dois vous montrer, je vous le montre. Cette rose, elle est magnifique, cette fleur-là. Et je n'en ai qu'une et j'ai cherché le moule, je ne l'ai pas trouvé. C'est pas grave, on fait avec autre chose. Vous voyez, j'ai des boutons comme ceci, par exemple, pour l'argenté. Ils sont creux aussi, sauf qu'il faut que je retire ça pour pouvoir le coller. Donc, ça, c'est que du vernis à ongles. Et c'est beaucoup mieux, c'est plus joli qu'avec... bon, moi, je ne mets pas de vernis à ongles, donc je n'ai pas le choix dans les couleurs. Ça, j'avais acheté parce que j'avais un projet, justement, en plâtre. Et c'est pour ça que j'avais acheté ces couleurs-là. Sinon, j'ai pas d'autres couleurs. J'aurais aimé le rose clair et tout ça, mais j'ai pas... C'est tout ce que j'ai. Voilà. Donc, je ramasse tout ça. Et une fois que j'ai fini tout ça, que je commence autre chose, un autre projet, je vous montre. Donc, cette vidéo, ce sera la dernière, mais elle sera très longue. Il y aura toutes les astuces dedans. Donc, voilà. Ça, ça peut servir même dans les trucs pour bébé, les albums pour bébé, tout ça. Bon, sans la plume peut-être. Là, j'en ai mis 3, c'est pour ça que je me disais qu'il y en avait trop. Je vais essayer d'en retirer un. Ouais, il y en a trop. Bon, je le couperai à l'intérieur. Voilà. Pour bébé garçon, bébé fille, donc il suffit juste de changer les couleurs, là. On peut faire ça avec du blanc, avec du fil, carrément du fil, sans avoir... Si vous n'avez pas une chose, essayez de la remplacer avec autre chose. Ça marche très bien. C'est pas une règle. Les règles, on s'en fout en scrapbooking. Si vous n'avez pas du fil comme ça, mettez du fil à coudre, sans problème. Si vous n'avez pas de fil à coudre, du papier, par exemple, coupé en fines lamelles, et ça peut faire exactement, peut-être même mieux. Faites avec ce que vous avez, n'hésitez pas. Il ne faut pas hésiter à faire ces expériences. Sur ce, je vous laisse et je continue mon travail. Donc, un petit embellissement vite fait. Je suis désolée pour le désordre sur le bureau. C'est comme ça que je travaille. Je ne peux pas faire autrement. D'accord? Donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait une bordure, une longue bordure. D'accord? Je ne mesure pas. Donc, je ne vous donne pas une mesure exacte. Je place sur une ligne comme ça. Par exemple, je mets ce coin-là, ici, dans le carreau. Et je plie en perpendiculaire, d'accord? Et je replie en ligne droite pour avoir la perpendiculaire à l'intérieur de mon carré, d'accord? Je vais à la mesure que je veux. Par exemple, moi, c'est ce carreau-là que je veux. Je plie dans le carreau, d'accord? Là, comme ça. Et je replie en parfaite perpendiculaire. Et je choisis un autre carreau dont je veux la mesure et je replie pareil. Je replie en deux, comme ça, j'arrive à la moitié là. Je plie comme ça et je replie en diagonale pour avoir une parfaite perpendiculaire à l'intérieur. Et je fais pareil pour ce coin. Quand j'arrive à la même ligne, qui est celle-ci, je replie là, comme ça, sur lui-même, d'accord? Et après, en parfaite perpendiculaire. Je mets ma colle
et je regarde la mesure que j'ai. Il faut pas commencer par un coin parce que c'est pour, vous voyez, c'est pour avoir exactement les mêmes dessins ici, ici, ici et ici. Vous le faites selon votre dessin. Vous arrivez au dessin, vous pliez et vous repliez. D'accord? Voilà, comme ça, j'ai mon... Celui-là, je l'ai plié à l'intérieur. C'est pas grave, on va le replier à l'extérieur. Voilà. J'ai préparé une feuille qui fait... Je mesure pour cacher mon... Et je colle. Et voilà, j'ai un cadre carré avec dentelle, avec bordure. D'accord? Donc moi ici, je vais juste ancrer un petit peu ça. Voilà. Je mets ma colle sur le bord, juste sur le bord. Faites vos découpes comme ça dans du 220 et plus, pas dans moins, parce que la dentelle, elle est fragile. Voilà. Et voilà, j'ai mon joli cadre. Après, si ça vous dérange, vous mettez un point de colle ici, mais ça ne dérange pas. Voilà. Parce que c'est le papier, quand il est épais, ça ne dérange pas, ça ne se voit pas. Voilà. Voilà. Donc, et on vient biaiser tout ce qui dépasse. Voilà. Ce qui dépasse en bas, on le retire. Voilà. Et je viens coller ça comme ceci, avec un petit bouton, un petit, plutôt un petit, on va mettre même ça, peut-être, ouais, une petite fleur, voilà, et coller comme ceci. Il me manque juste ça, que je viendrai mettre. Je remets ça.
Voilà. Et je mets ma petite fleur bleue. Peut-être celle-là. Non. Oui. Celle-ci irait mieux. Voilà. Avec une étiquette que j'ai pas encore préparée. Donc, parce qu'il y a trop de choses à faire à la fois. Voilà. Voilà notre petite carte. Même si on n'a pas le die qui fait ça, on a pu faire une carte comme ça, avec une bordure en dentelle. Ça, avec du satin, il n'y a pas plus simple. Il fait à peu près 0,5 cm de largeur, le satin rose et blanc avec lequel j'ai travaillé tout à l'heure. Et puis la rosace avec dentelle. Et puis ça. Voilà. Donc, il ne restera plus qu'une étiquette, un mot, ce qu'on veut. Et puis un nœud, peut-être un nœud ici, que je n'ai pas encore fait. Je vais en faire un autre, c'est pas celui-là que je vais mettre. Un nœud comme ceci. D'accord? Je veux lui garder ces petites pattes pendantes un peu plus longues. Et c'est bon, voilà. Donc, cette vidéo s'arrête là, d'accord? Et peut-être qu'il y en aura encore une troisième pour les embellissements. Et après, je lance l'album, d'accord? Si je le finis. Il n'a pas l'air de vouloir finir cet album. Il m'a pris beaucoup de temps. D'accord, alors au revoir. Et si vous voulez que je vous fasse quelque chose, n'hésitez pas à me le demander. Je le ferai avec grand plaisir. De toute manière, je partage pour le plaisir de partager et pour le plaisir de vous voir créer aussi à votre tour. Si vous créez quelque chose et que vous voulez me montrer, bien sûr, j'ai une page Facebook sur laquelle vous pouvez me communiquer vos créations. Je regarderai avec grand plaisir. D'ailleurs, j'en ai regardé quelques-unes. Vraiment bravo à ces dames. Elles ont fait le travail vraiment bien comme il faut. Et voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner aussi. N'oubliez pas de poser vos questions, n'importe quelle question qui concerne le scrap et le matériel scrap. J'y répondrai volontiers. Et à une troisième vidéo encore embellissement. Et après, on en aura fini. Au revoir.